Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Je me suis coupée, c'est ouf. Bienvenue pour cette première vidéo chit-chat make-up. Je fais plus aucun effort pour essayer d'être original, vous pouvez le dire, c'est vrai. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée ou que vous êtes prêts pour la rentrée si vous n'êtes pas encore rentré, voilà. Que vous allez bien, que tout se passe bien, blabla habituel, c'est tout. Hydratez-vous. Bon, aujourd'hui on va un peu parler, en fait j'avais un peu envie de vous parler de mon évolution personnelle, de ma façon de voir la chose. Enfin bref, on va parler de plein de trucs, voilà, je sais pas de quoi on va parler très exactement. Puis au pire, si la vidéo sort pas, c'est que c'est nul. Donc, je me présente, je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans, bonjour, voilà, je n'ai pas 15 ans, comme beaucoup le pensent. Il y a plein de gens qui sont en mode « Ah, t'es en candième au lycée ?» Moi je suis genre « Ah, ça fait 3 ans que je suis sortie du lycée. » Et cette année a été une année extrêmement riche en émotions. Parce que j'ai énormément évolué, que ce soit sur YouTube, de manière générale, dans ma façon de penser, dans ma spiritualité. J'ai vraiment énormément glow up cette année, c'est super génial. Parce que du coup, vous le savez peut-être pas, parce que j'ai quand même genre quasi 60 vidéos, si pas déjà 60 vidéos sur ma chaîne. Mais je viens vraiment des catacombes de la santé mentale. Bon, il y a toujours plus bas, c'est un fait, mais si on part sur le principe qu'il y a toujours pire, alors personne n'est jamais légitime dans rien. Il y a 3 ans, quand je suis sortie du lycée, j'étais genre vraiment au fond du fond. Ma façon de voir les choses a énormément changé et je m'en remercie énormément tous les gens qui m'ont permis de changer en ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive et je sais pas, totalement différente de ce que j'ai pu être il y a 3 ans. Et j'ai aucun souci avec la personne que j'étais il y a 3 ans parce qu'en soi j'étais pas du tout problématique non plus. Je pense que le fait que j'ai énormément changé part et s'inspire énormément de Lena Situation. J'ai commencé vraiment à regarder ses vidéos à partir de l'année passée. Sa façon de voir les choses se rapproche énormément de la mienne, le principe du plus égale plus, tout ça. À partir du moment où j'ai commencé à vraiment essayer d'appliquer au quotidien le plus égale plus, ma vie a littéralement changé. Quand je sens que mes vidéos, tout ça, ça tourne un peu en rond, j'ai pas forcément envie de faire de vidéos et tout. Je regarde la vidéo de Lena et genre ça me requinque, mais direct, tu vois, je suis en mode ah ouais, putain, c'est génial, je vais faire ça et tout. Bref, du coup, comme j'ai déjà un chemin spirituel qui est genre très ouvert, et pendant le confinement, j'ai énormément lu, je me suis énormément posé des questions, et même toute cette année, je me suis énormément posé des questions sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui fait que moi, parfois, je me sens mal, qu'est-ce qui fait que je me sens fatiguée sans raison vraiment apparente. Vous êtes d'accord pour dire que on génère tous à un moment donné de l'énergie, on génère tous des émotions, on génère tous des actions, réactions, c'est un fait. On est tous créateurs de quelque chose à un moment donné. Prendre conscience qu'on génère toute une série de choses permet vraiment d'avoir un regard totalement différent sur toutes ces choses justement qu'on va générer dans notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez la visualisation, mais la visualisation, c'est le fait d'imaginer ce qu'on aimerait qu'il soit ou ce qu'on aurait aimé qu'il soit pour changer et transformer ce qu'on ressent en une émotion positive qui va nous faire avancer, qui va nous faire évoluer. On a une capacité d'émotion pour énormément de personnes, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus des personnes hypersensibles, qu'on est beaucoup plus conscient de tout ce qui nous entoure. On a une capacité de réflexion et de conscience qui est beaucoup plus poussée. Il y a des choses qui paraissaient normales avant qui le sont plus aujourd'hui, et c'est ça qui nous fait évoluer justement. On est énormément d'hypersensibles, et être hypersensible, c'est une arme énorme. Sentir les émotions différemment et d'être conscient en fait de ce qui nous entoure beaucoup plus que la normale, c'est un espèce de don, un espèce de super pouvoir, mais pour pouvoir vraiment être conscient et utiliser ça à bon escient, il faut avoir des épaules qui sont larges. Et ça se travaille justement, qui est dur, qui prend du temps. Cette hypersensibilité que j'ai, c'est ce qui m'a mis à terre, tu vois, mais c'est ce qui m'a rendu fière d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. J'ai une capacité de capter des choses et de les changer en autre chose, et c'est ça justement dont j'aimerais vous parler. Je suis arrivée à 18 ans, à l'âge adulte, en étant faible, dans le sens où j'étais triste tout le temps, j'avais pas de goût à la vie et j'étais face
au fait qu'un jour je vais mourir. Voilà. Personne ne sait ce qu'il y a après la mort, ça fait peur, tu ne sais pas. Alors il y a des gens qui se réconfortent dans une religion en se disant qu'ils vont aller au paradis ou en enfer ou je sais pas. Mais moi le fait est que j'ai mes idéaux, comme tout le monde, mais je sais que je ne peux pas dire si c'est vrai ou non. C'est des idées, c'est des croyances justement. Je suis arrivée à 18 ans en me disant mais pourquoi est-ce qu'on m'a mis là si je vais mourir et de toute façon je suis un grain dans l'univers, je ne sers à rien. Je suis sûre que énormément d'entre vous ont déjà eu cette réflexion de ne pas comprendre pourquoi on était là. Je sais pas si j'ai déjà eu une vie antérieure, je sais pas si j'aurai une vie postérieure, j'en sais rien, j'aimerais penser que oui, mais je pense qu'on a tous en nous une capacité de révolution. On est tous, certes, un petit point dans l'univers, mais on a tous cette capacité de changement et de création, justement. On est tous capables de changer ce qui est négatif en quelque chose de positif. Et en fait, on entre dans une ère qui est totalement nouvelle parce qu'on était dans une ère qui était très matérialiste. Et on va arriver dans une ère qui va être beaucoup plus sur de l'intuitif et sur de la sensation. Et en fait, c'est ça, ce que j'aimerais, par mes mots, vous faire prendre conscience, c'est qu'on a tous cette capacité de voir les choses autrement, de changer sa vision du monde. Et alors donc cette capacité de transformation, certes, elle est compliquée à obtenir comme ça d'un coup, mais elle est accessible à tout le monde. On travaille vraiment sur un truc qui est une bienveillance, qui est un positif fondamental, qui est un état de joie pure, c'est un état de pureté. La première chose qu'on a tous à faire et qu'on devrait tous faire et prendre l'habitude de faire, c'est d'être bien avec soi. On peut pas être bien avec soi tous les jours. On peut pas se trouver formidable, génial, on peut pas se trouver beau, incroyable, magnifique tous les jours. C'est pas mon cas. Mais c'est un exercice à faire. Parce que je suis sûre, combien d'entre vous, à chaque fois que vous faites une connerie, que vous oubliez un truc chez vous, que vous renversez un verre, vous vous dites « putain, je suis con ». Ou se disent « de toute façon, il va encore m'arriver ça parce que je suis malchanceuse. De toute façon, il va quand même m'arriver ça parce que c'est toujours comme ça que ça arrive ». Est-ce que, en fait, le fait que la chose en elle-même n'arriverait pas justement parce que vous êtes persuadé que cette chose va arriver. Et c'est ça toute la force de la capacité mentale et de la création, parce que de la création ça se passe là. Alors oui, il y a des accidents, oui, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais si à chaque fois qu'il vous arrive une miséricorde, vous vous dites c'est parce que c'est ma faute, je suis nulle et ça doit se passer comme ça et j'aurai toujours des couilles dans toute ma vie. Si vous partez perdant, c'est difficile d'arriver à quelque chose de concret et de positif. Quand tu fais une bêtise, quand tu casses un truc, quand tu fais tomber quelque chose, ça commence au moment où tu arrives à te dire c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois. Je ferai mieux, j'ai compris, j'ai appris, il faut que je sois plus attentive, il faut que je fasse plus attention. Parce que dire putain je suis trop conne, putain je suis une merde, pour rire avec toi, sache qu'en fait ton subconscient n'a pas de second degré. Ton subconscient il le prend tel quel, il le prend en disant ah ok on est une merde. C'est tout un enchaînement de choses, que ce soit toi qui te les ai dit ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné le fait qu'on se sous-estime ça vient bien de quelque part. Plus on avance dans ce schéma de négativité, plus on tombe bas et plus c'est difficile, forcément plus on est bas, plus c'est difficile de remonter. À votre petite échelle, aussi bas que vous puissiez être dans le mental breakdown, il faut trouver des petites choses que vous pouvez changer. Si vous n'arrivez pas à travailler sur vous, rien que sur vous, essayez déjà de travailler peut-être avec les autres. Je vais arrêter de nourrir mon côté négatif pour nourrir mon côté négatif. Plus on nourrit, plus il grossit, et plus il grossit, plus on nourrit. Un des états les plus profonds de ça, c'est du coup la dépression. La dépression, c'est vraiment l'endroit où tu n'as plus envie, tu n'as plus foi, tu n'as plus de volonté, parce que c'est l'endroit où on va te dire « et la volonté de t'en sortir », sauf que c'est une pathologie, et il suffit pas que d'avoir la volonté de s'en sortir pour s'en sortir vraiment. Maintenant, c'est possible, tu vois. Il y a des gens qui sont atteints de pathologie mentale, peu importe les difficultés que tu as en toi, il faut que tu arrives à profiter des moments de positif que tu as dans ta vie, aussi petits soient-ils. Les gens à qui il manque cette énergie pour remonter la spirale, justement, vont prendre de l'énergie à d'autres personnes. Et alors ces autres personnes, si elles ne sont pas capables de récupérer de l'énergie quelque part, ça va les entraîner elles-mêmes dans ce schéma
on ne vient pas de là et on n'arrive pas à là en une seule fois, tu vois. C'est un truc, ça se fait par palier. Il y a des moments où tu vas redescendre, puis tu vas remonter, et c'est comme ça. Oui, la volonté, ça fait beaucoup. Et oui, parfois la volonté, c'est difficile de l'avoir. Ça commence avec des petites choses, ça commence par changer la façon de se voir soi, ça commence par arrêter de s'insulter, ça commence par arrêter d'insulter les autres. Avec cette vidéo, en fait, j'aimerais t'offrir la possibilité de voir les choses différemment. Et si tu n'es pas prête à voir les choses différemment, si tu n'es pas prête à te battre, si tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour te réconcilier avec toi-même pour le moment, c'est pas grave. Cette opportunité, tu l'auras à plein d'autres moments. Dans un aspect plus personnel, donc forcément cette année j'ai énormément changé ma façon de faire les choses et j'ai arrêté de me dire et de prendre les choses trop pour moi. Vous avez le droit de pas aimer quelque chose, vous avez le droit d'être sincère avec une personne, vous pouvez lui dire je n'aime pas, mais ça c'est pas pour autant que vous devez la rabaisser en lui disant c'est dégueulasse, c'est moche, c'est laid, t'es qu'une merde, de toute façon t'y arriveras pas. Ça, à aucun moment c'est autorisé, d'accord ? Jamais à personne vous ne devez dire ça. Tout le monde est capable. Si tu crois pas en la personne, c'est ton problème, mais t'as pas besoin de la rabaisser. On est dans un système qui est extrêmement violent. Cet aspect violent, il se traduit par le fait que on va voler de l'énergie à une personne pour la rendre plus faible que nous, pour nous situer au-dessus. Parce qu'en fait, on est dans un système hiérarchique continuel, alors que on est tous égaux. Donc je disais, il y a 4 moyens de descendre une personne. Le premier moyen, ça va être celui où une personne n'est pas bien et elle va aller trop loin dans ses propos. La personne en face d'elle va culpabiliser en fait pour cette personne alors que la personne basiquement n'a rien fait. Le deuxième moyen, c'est celui du ça va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, t'inquiète, non, il y a rien, c'est pas grave. Là, la personne en face, elle va perdre son énergie à essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi la personne en face d'elle est pas bien. Mais ça, c'est pas les pires. Les deux autres sont un peu plus trash. Le troisième moyen, la personne va se situer directement au-dessus de la personne en disant « Ah, moi je sais mieux que toi, moi je sais, moi supérieur à toi. » Mais il y a des gens, les gars, ça se voit à 1000 km que vous n'êtes pas bienveillant, ça se voit que vous avez besoin d'être là en mode « Moi je sais !» T'es là genre « Calme-toi !» Tu vois, genre explique les choses calmement. Tout va bien. La personne qui est en face de toi ne sait peut-être pas cette chose, mais c'est pas pour autant que la personne elle est stupide et débile. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes expériences. Vous ne pouvez pas vous permettre de juger cette personne comme étant inférieure à vous parce que vous ne la connaissez pas. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans le cerveau d'une personne aussi proche soit-elle de vous. Le quatrième moyen de vol d'énergie et de redescendre une personne, c'est évidemment la violence en elle-même, c'est le fait de redescendre une personne, de l'injurier. Évidemment, je les condamne pas, parce qu'on est dans un système qui fait qu'on agit comme ça. Ce que je vous demande maintenant, c'est d'avoir une réflexion par rapport à ce que je viens de vous dire, et d'essayer d'éviter un maximum de ces 4 comportements. Vous devez pouvoir être libre de parler librement et dire « ça va pas pour ça ». Il n'y a pas de honte à dire « ça va pas, je me sens fatiguée parce que il n'y a pas de raison particulière, c'est comme ça, je suis fatiguée, j'ai besoin que tu me donnes de ton amour, j'ai besoin qu'on s'occupe un peu de moi, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble, qu'on garde un truc et on prend du bon temps. Il ne faut pas attendre que les personnes viennent vers vous pour vous demander ce dont vous avez besoin, vous devez pouvoir exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Je dis ça, mais je suis loin d'être la meilleure pour faire ça. Hein. Genre vraiment, je suis la dernière des personnes pour exprimer ce dont j'ai besoin. Je sais que mon copain regarde cette vidéo. Je m'engage à accepter qu'ils me disent toc toc et oh, rappelle-toi ce que t'as dit, d'accord ? Et face à ma propre argumentation, je pourrais rien dire de toute façon. Bref, j'espère que vous avez quand même capté ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, parce que je parle et tout, mais c'est pas forcément évident. J'espère que cette vidéo aura fait réfléchir quand même un petit peu certains sur leur façon d'agir et leur façon d'être au quotidien. Voilà. Parce que je pense que pour vivre une vie correcte, le travail sur soi n'est pas négligeable. On est tous humains, on est tous là pour apprendre des choses, on est tous là pour faire des erreurs. On est tous là pour pardonner à soi, pour pardonner aux autres, pour travailler en fait sur ce qu'on appelle nos mémoires. Si vous voulez vous intéresser aux mémoires, faites-le de votre côté. Ce serait encore trop long et je crois que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je pense que j'ai une communauté qui est assez ouverte d'esprit que pour entendre ce que je viens de dire et que pour pouvoir se remettre en question.
Ma vision des choses pourra encore peut-être éventuellement évoluer, c'est possible, hein. Mais là c'est ma vision des choses actuellement, et je sais que le travail sur soi est dur, surtout dans certains cas c'est plus dur que d'autres évidemment, et il faut un tout petit peu, une toute petite once, un tout petit peu de courage, et j'espère vraiment pouvoir vous l'apporter. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir évoluer, et j'espère que ça vous aura plu ce petit format de vidéo. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, je vous dis merci énormément d'être 3000, wesh c'est énorme, des gros bisous.